Miramas, une ville des vies. Heureux d'être avec vous et surtout de vous accompagner dans cette fin de matinée, début d'après-midi. L'invité du jour, c'est toujours des personnes qui sont au quotidien actives sur notre région, sur notre territoire, que l'on soit sur l'étang de Berre, au Pays Salonnais ou au-delà. On aime bien parler de l'actualité et de vous informer. Et on a l'obligeance, parce qu'il a un temps si précieux, d'avoir le premier magistrat de la commune de Miramas à nos côtés, Monsieur Frédéric Vigouroux. Rebonjour. Bonjour. Bonjour. Voilà, on a l'habitude. Alors, monsieur le maire, on a parlé de ce qui s'était passé au mois de septembre, on a parlé de ce qui se passe en octobre, mais il y a vraiment une particularité qui est le fer de lance de votre équipe municipale, et ça, c'est depuis le début, ça a été vraiment votre vocation de mettre ce facteur important à l'adresse des Miramassiens et des Miramasséennes, c'est la démocratie participative. Et là, on peut dire que en cette période de rentrée, en cette période de fin d'année 2024, on va encore le prouver. Oui, ben ça c'est un peu notre effectivement line, tout à fait en communication, mais ce n'est pas de la communication. On a toujours pensé, et de plus en plus d'ailleurs, que pour durer, que pour faire les bons choix, c'est pas dans ce bureau où nous sommes ensemble, mais c'est probablement sur le terrain avec les gens qui vivent aux côtés de ces projets, ou à côté de ces projets, ou dans la ville, ou par des associations et autres. Et donc les conseils de quartier sur la ville sont extrêmement importants. Ils sont très fréquentés, hein. On le constate. Parce qu'on fait des réunions, souvent il y a plus d'une centaine de personnes, c'est pas anecdotique. Et je trouve que les gens qui s'engagent, qui ont beaucoup de courage, hein, bénévolement, sont des gens remarquables, parce que c'est pas toujours facile de répondre à toutes les sollicitations. Et c'est eux qui sont, j'allais dire, en front line. Bien sûr. Donc, on a énormément de dossiers avec eux, et le plus grand dans cette instance démocratique de conseils de quartier, des conseils de citoyens, des conseils de sages, des conseils de classe, et notamment des jeunes, bien sûr, qui font le conseil municipal des jeunes. On en parlera juste après. Oui. Je voulais juste vous dire simplement que c'est tous les projets que nous allons discuter avec eux, et particulièrement la façon de concevoir la ville dans 30 ans. Ça s'appelle l'urbanisme. Et bien ça, sûr, c'est pas souvent fait. Et nous, on a décidé d'aller jusqu'au bout et d'écrire le prochain PLUI, dans lequel Miramas se trouve, avec 5 autres communes, et de participer avec eux aux définitions de la façon dont nous concevons la ville de demain. Ce qui n'est pas simple, hein, parce qu'il y a du développement durable, parce qu'il y a de la circulation, parce qu'il y a de l'aménagement, parce qu'il y a du commerce, parce qu'il y a des écoles, parce qu'il y a tout un tas de choses, et qu'il va falloir voir. Et nous allons le faire avec eux. Ça, c'est vraiment un point extrêmement important. Et puis, évidemment, il y a tout au mois de novembre un certain nombre de réunions aussi, de débats publics sur les projets d'aménagement, sur les projets d'opération. Il y a des enquêtes. On réaccélère l'ANRU pour aller plus vite, et en même temps, on a besoin de rediscuter avec les gens du choix qu'ils ont fait, parce que le dossier que je poursuis, le dossier que je travaille tous les jours avec la métropole, c'est un dossier qui a été validé par les habitants. C'est pas le dossier de Frédéric ni Vigouroux, c'est le dossier qui a été validé par les habitants, et moi je veux rester sur cette ligne-là. Bien sûr. Parce que ce sont eux qui habitent. C'est la concertation. Exactement. Non, c'est la co-construction. La concertation, on en a fait beaucoup. La co-construction, c'est la concrétisation. Ça nécessite de ma part, et de la part de tous les élus, de remettre un peu une partie de leurs pourvoirs qui leur ont été donnés par les élections aux citoyens de façon permanente. D'être les acteurs de leur devenir. D'être les acteurs de ce pouvoir. C'est-à-dire de venir et d'accepter de débattre de sujets qui sont le leur, le quotidien, mais en même temps des projets d'avenir pour la commune. Et les projets d'urbanisme sont forcément des projets d'avenir, donc il faut vraiment qu'on en discute tous ensemble. En tout cas, c'est l'objectif que j'ai annoncé au conseil municipal. L'objectif dans les 30 années qui vont venir concerne surtout les jeunes, et c'est vrai que le fait de l'élection du conseil municipal des jeunes est quand même un facteur important. Depuis le départ, nous avions toujours indiqué que le conseil municipal des jeunes, pour nous, le meilleur âge, c'était le collège. Le moment où ils passent vers la préadolescence, sur lequel ils ont... Où ils arrivent à comprendre... Alors, avant, ils comprennent, mais où ils arrivent à formaliser finalement, et à choisir un certain nombre de lieux. Nous avons eu beaucoup de chance, puisque le dernier conseil municipal des jeunes a même obtenu une subvention
conseil départemental dans sa politique d'aide aux jeunes, puisqu'ils ont choisi la ville s'est distinguée d'investir donc dans un lieu qui va être vraiment fait pour eux, la Cité des Jeunes, bien sûr, auquel ils pourront venir, débattre, faire leurs projets, etc. On sera à leur service. Et puis, ils vont être élus très prochainement avec de nouveaux conseillers généraux, conseillers municipaux qui seront issus des élections des conseils de classe. Donc, on aura ceux qui sont élus. Représentativité. Oui, et puis finalement, on a toute une génération qu'on suit, puisque la première génération que j'ai eue, eh bien, ils sont à la fac où ils travaillent, et je les croise, et ils posent toujours ces questions. C'est là où on voit que les années passent. Et oui, oui, c'est vrai, même si nous sommes toujours jeunes. Bien sûr, tout à fait. La réalité, c'est qu'en fait, ils ont eu ensuite le réflexe de s'interroger, non pas sur les rumeurs qui existent ou là, sur Internet ou ailleurs, mais ils savent, eux, comment les budgets sont faits, ils savent comment leurs villes peuvent être gérées et comment le budget communal, c'est un budget équilibré. Tout à fait. On ne peut pas faire de dette, on est obligé d'équilibrer les budgets chaque année et donc ils savent l'engagement qu'est le nôtre. Et ils vont être réélus dans quelques jours et ça c'est l'essentiel. Toute cette représentativité de cette jeunesse qui va faire le Miramas de demain, mais il ne faut jamais omettre ceux qui ont été la base initiale, pas du passé, mais actuelle, qui est présente, c'est la conception du Conseil des Sages. Il est là aussi pour soutenir cette action. Le Conseil des Sages, ce sont des personnalités qui vraiment, par leur action, ont eu vraiment un impact fort. Il y a aussi, je le rappelle toujours, un des historiens de la ville, historien au sens historien. Tout à fait. Lui, il connaît l'histoire de la ville. On lui raconte pas de carabistouille. Mais ils sont là aussi pour nous rappeler l'équilibre des choses. C'est-à-dire que, voilà, la ville, elle s'est construite, et donc ils nous rappellent comment il y a eu une adjonction de population venue de l'extérieur, comment elle a évolué au fur et à mesure. Ça avait débouché d'ailleurs sur une BD qui existe sur l'histoire de la ville, qu'on remet à tous les élèves qui passent en 6e. BD est une bonne forme aussi d'apprentissage, et ce sont eux qui l'ont réalisé avec un auteur, bien sûr, et ils ont écrit l'histoire. Et ça perdure depuis des années maintenant, on réédite et ça perdure. Ça va aussi évidemment sur tout ce qui est développement durable. Bien sûr. Ils y travaillent aussi. Et puis ils ont des relations avec le Conseil des jeunes. Tout à fait. C'est super sympa. C'est ça fait un bon lien. Oui, intergénérationnel, et ça c'est l'essentiel. C'est ce qui permet au moins d'être actif dans le devenir de la ville et dans les décisions que l'ensemble de l'équipe municipale prenne, au nom, bien sûr, des Miramassiens et des Miramassiennes. Alors, il y a des projets qui sont en cours, des projets pour les Miramassiens. La ville essaie, en tout cas, de construire avec les habitants cet aspect de projet. Et là, je crois que vraiment, toute l'équipe autour de vous s'est mise à pied d'œuvre pour répondre à cette attente. Bon, des projets sur la ville de Miramas, c'est parce qu'il manque d'ailleurs. Oui, on siffle un petit peu. Il y a les assainissements, il y a l'eau, on préserve l'alimentation de l'eau de la ville, donc c'est évidemment travaux, il y a eu Châles, et vraiment, je remercie les commerçants, notamment les habitants de leur gentillesse et de leur patience, parce que ça n'a pas été simple. Mais honnêtement, des travaux dans la ville, il y en a beaucoup. Il y aura les demeures des Molières qu'on attend depuis trop longtemps, notamment. C'est vrai que c'est très sur l'eau et l'assainissement, mais on a aussi des travaux énormes dans nos écoles. Puisque on avait, il y a déjà un petit moment, vous me le rappelez tout à l'heure gentiment en termes d'âge, mais on avait lancé un énorme projet de rénovation des écoles. On arrive presque au bout, et là on va faire 2 écoles entières, presque en 3. Et effectivement, c'est costaud, 2 centres sociaux, 3 écoles en termes de bâtiments. Alors, on construit, on rénove, on isole, on fait attention à utiliser moins d'énergie pour avoir une facture moins forte. Même sur les anciens. Même sur les anciens. Vous en avez fait la preuve cet été, voilà, la carrière. Non, mais on essaye en plus d'essayer de construire pour l'avenir. Je pense que la nouvelle école Van Gogh sera en géothermie, ce qui est quand même, et puis c'est un BDM mort. C'est pas beaucoup d'écoles avec ce critère. Et nous essayons de mettre, alors ce seront une charge, mais ce sera des économies futures. Ces écoles sont reparties pour 30 ou 40 ans, bien sûr, peut-être même 50 si tout est bien construit.
Et tout ça, ça nécessite beaucoup d'investissement. Et puis dans le dossier rénovation urbaine, puis il y a le centre-ville. Je ne parle même pas de la gare. Bien sûr. On va passer 3 heures, Bien sûr. Plus personne ne va nous écouter. Mais, oui, mais c'est un sacré projet. Et la gare, c'est parti. Hein, tout à fait. 2025, la passerelle, la plateforme va se faire. Donc, voilà. On a tous ces projets en cours qui façonnent notre ville et qui la rénove, c'était notre objectif et ça le reste. On rappelle que vous avez l'habitude régulièrement, en tout cas, de répondre aux habitants, donc il n'y a pas de... Voilà, il y a une interaction qui se fait et on aura l'occasion, courant fin novembre, là, cette fois-ci, d'être un peu plus euphorique, puisqu'on arrivera dans une période qui sera le début du Téléthon, parce que le Téléthon, cette année, c'est pas en décembre, hein, on le rappelle, c'est le dernier week-end de novembre, c'est le 29 et 30 novembre, si il me semble. Donc, il y aura déjà une belle opération, parce qu'on sait que l'association est très extraordinaire, et on parlera bien sûr de ces fêtes de fin d'année qui s'annonceront. En tout cas, on peut dire que Miramas est toujours à la pointe, en tout cas, dans ses démarches éco-citoyennes. Elle le prouvera encore tout au long de cette fin d'année. Monsieur le maire. Eh bien, on se retrouve. Le bonsoir ou l'après-midi. Non, c'est plutôt l'après-midi. C'est l'après-midi. À partir de midi, c'est l'après-midi. C'est l'après-midi, voilà. Bonsoir, mais un grand salut amical aux auditeurs de Chéri FM. Merci monsieur le maire, c'était Frédéric Vigouroux, maire de Miramas. On aura l'obligeance de le retrouver d'ici 3 semaines, vers la fin du mois de novembre, où là nous aurons l'occasion de vous parler de l'aspect, bien entendu, des périodes de fête. Hein. Vous savez que Miramas ne déroge pas la règle. Hein. D'ailleurs, je crois qu'il y a quelques petites flambées vers le ciel qui devraient... Non, on dit rien. Bon, on dit rien pour l'instant. En attendant, nous soyez fidèles et retrouvez toute l'information sur le site internet miramas.fr. On précise bien .fr. Je me trompe pas, hein, je regarde Nicolas. Donc .fr et bien sûr Ville de Miramas pour ce qui est des réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et n'omettez pas de vous renseigner. La Ville de Miramas est à votre disposition. Ils ont des services bien sûr qui se mettent en 4 pour vous accompagner. Donc on aura le loisir encore de vous le rappeler durant nos prochaines interventions. En attendant, on vous souhaite un excellent début d'après-midi sur Chéri FM et Tandberg, Pays Salonnais.